Au début du film, nous nous trouvons à Los Gatitos, au Mexique. La voix off nous informe qu'il s'agit de l'histoire d'un couple amoureux qui s'est littéralement rendu fou l'un l'autre. Le jeune couple se retrouve en consultation avec le père de Miguel. L'héroïne et Travis s'insultent, évoquant toutes les transgressions. Le père Miguel demande au couple de se calmer et de raconter l'origine de leurs sentiments. Le gars raconte qu'ils se sont rencontrés pour la première fois sur le ring où il a immédiatement charmé Abby. Le couple a eu des rendez-vous, puis la fille a fait un pari avec Travis et a vécu chez lui pendant un mois. Abby a vu que ce type peut être très gentil, mais qu'il se comporte parfois de manière étrange et incontrôlable. Elle a commencé à sortir avec un homme plus convenable, mais Travis a empêché cette union par tous les moyens possibles. Abby a ensuite été kidnappée par le bandit Benny, mais le couple a réussi à s'en sortir. Cependant, même un amour fort ne les rend pas heureux. Miguel demande à parler du mariage et Abby propose de revenir 6 jours en arrière. Ce jour-là, un jeune couple se réveille à Las Vegas après une nuit très agitée. Leurs amis America et Shepley se trouvaient également dans la chambre avec eux. La première chose qui frappe toutes les personnes présentes est l'énorme quantité d'argent. Abby parvient à se rappeler que hier, elle a joué aux cartes avec l'argent qu'elle était censée remettre à Benny. La télévision diffuse des images de la salle de poker, puis du salon de tatouage et enfin de l'église. La fille n'arrive pas à croire qu'elle a épousé Travis, mais America lui montre le certificat de mariage. Le gars est très excité et avoue son amour à Abby, mettant un genou à terre, mais se fait cracher au visage en réponse. Au téléphone, les jeunes mariés reçoivent un appel de Benny. Il informe que Travis a participé à la bataille pour rembourser la dette de la fille, mais qu'il n'a jamais reçu l'argent. L'homme exige qu'Abby et son gars soient dans son bureau à l'heure du déjeuner. Travis s'inquiète des menaces et attaque l'homme qui entre dans la pièce avec une arme. Abby tente d'arrêter l'homme et lui révèle que ce n'est qu'une serpillière. Au bout d'un certain temps, les jeunes mariés et leurs amis se retrouvent sur un héliport. Mais au lieu d'un ami, ils sont accueillis par un ancien militaire, Buzz, au comportement plutôt étrange. L'homme leur promet de les emmener au Mexique sans passeport pour 1 000 $. Abby paye Buzz et se dirige vers l'hélicoptère. America est nerveuse, se demandant comment ils vont rentrer, mais décide tout de même de voler avec les autres. Pendant le vol, Travis calcule qu'ils ont 138 000 $ en liquide. Lorsqu'Abby veut réserver une villa coûteuse par l'intermédiaire de Sancho, le gars argumente qu'ils ne peuvent pas se le permettre, mais acceptent tout de même puisqu'ils sont en lune de miel. Alors que tout le monde s'endort, la fille lit un reportage sur une jeune mariée qui devient folle pendant sa lune de miel. Enfin, Buzz conduit toute la compagnie à son nouveau logement. Les invités de la villa sont chaleureusement accueillis par Sancho, qui chante pratiquement chaque mot. Travis porte la jeune fille sur le seuil et la jette sur le lit, proposant de jouer à des jeux nocturnes. Cependant, il n'y a pas d'équipement de protection dans la table de nuit. Les jeunes mariés essaient de s'amuser autrement, mais Abby exige toujours que Travis emprunte l'équipement de protection à Shepley. Dans le couloir, le jeune homme à moitié habillé est confronté à des filles qui lancent des fleurs et à un orchestre mexicain. Shepley avoue qu'il voulait demander lui-même des remèdes aux jeunes mariés. Le soir, Sancho organise un dîner de 7 plats pour les jeunes mariés. Abby offre un cadeau à son petit ami, une liste des avantages et des inconvénients de leur mariage. Travis n'aime pas trop l'idée d'annuler leur union et il est aussi agacé par Sancho et le fait que la fille lui ait donné 30 points pour sa grosse taille. Le gars reçoit un texto de Shepley et réalise que le combat qu'il voulait vraiment regarder a commencé. Travis fait semblant d'être malade et court dans la chambre de son ami. Le gars court dans tous les sens, essayant d'arriver à temps pour manger la nourriture et regarder le match. Travis, agité, pose une question déplacée sur le père d'Abby. Lorsque l'équipe que le gars encourageait gagne, il se réjouit sauvagement, si bien que même Sancho et Abby l'entendent à l'extérieur. Elle découvre la tromperie de Travis et, pour se faire pardonner, il organise 2 des plus belles journées pour sa bien-aimée. Les jeunes mariés écoutent de la musique locale, nagent dans la mer, font du bateau, dînent et s'amusent ensemble. Travis réussit à se racheter et à regagner ses points perdus. Bientôt, il pleut abondamment à l'extérieur. Sancho divertit les invités avec des jeux et du karaoké. Les garçons s'essaient au twister, aux pantomimes et à d'autres divertissements. Au cours des jeux, il s'avère qu'Abby a toujours rêvé de vivre à Paris. Travis n'est pas très enthousiaste car il ne pourra pas y exercer son métier d'avocat. La fille explique qu'elle n'y a pas encore pensé et qu'elle ne savait certainement pas qu'il se marierait. Abby est triste de ne pas bien connaître son mari, mais le garçon la rassure en lui disant que ce ne sera pas un problème pour eux. Le couple décide que le pire est passé, cependant, le pire les attend. Le matin, Travis se réveille dans son lit et ne voit pas sa femme. En sortant, il remarque que sa femme flirte avec Miguel, un ouvrier local qui lui apprend à jongler.
Travis mâche agressivement un grain de raisin, le recrache et laisse tomber sa serviette, ce qui surprend Miguel. Au petit déjeuner, l'homme continue d'être en colère contre Abby, estimant qu'il a le droit de l'être. Lors d'une promenade à la plage, la fille est contrariée par la jalousie de Travis. Abby ne retrouve pas ses amis et décide d'interroger deux filles à leur sujet. Elles ne parlent pas américain et Travis intervient. Les belles commencent immédiatement à flirter avec le gars et enlèvent leur maillot de bain. Abby se fâche parce que Travis les regarde et poursuit le dialogue puis s'en va. Le type tente d'expliquer qu'il s'agit d'une plage où les seins sont nus et que les actions des filles n'ont donc rien d'horrible. Abby enlève alors le haut de son maillot de bain en souriant et passe devant les hommes. Voyant qu'il s'intéresse à son épouse, Travis perd immédiatement son sang-froid et se bat. Effrayé par cette bagarre, l'agent de sécurité appelle la police qui emmène le gars et Abby. Travis perd beaucoup de points, ce qui incite la fille à décider d'annuler le mariage. Benny découvre où se trouvent ses débiteurs et prévoit de s'envoler lui-même pour le Mexique. Sancho paie la caution des jeunes mariés et ils sont libérés. Dans la voiture, Abby se dispute à nouveau avec Travis et s'enfuit. Le gaz essaie de la suivre, mais Sancho l'en empêche en disant qu'Abby le fuit et qu'il faut la laisser tranquille un moment. La fille s'égare accidentellement dans un quartier difficile, mais elle est sauvée par Miguel qui surgit du coin de la rue. America se dispute avec Travis, estimant que ce dernier pousse trop Abby et ne la laisse pas respirer librement. En marchant avec Miguel dans la rue, la fille apprend son destin et qu'il va devenir prêtre. Parallèlement, Travis parle de sa femme à America. Soudain, Shepley tombe sous leurs yeux. America est en colère, car elle comprend que le gars l'a espionnée et s'en va. Miguel raccompagne la fille chez elle et lui demande de continuer à se battre pour son mariage, tout en lui permettant de se tourner vers lui si nécessaire. Abby parle à Travis et lui suggère de passer un peu de temps à l'écart. Le gars décide que c'est une bonne idée et organise un enterrement de vie de garçon. Ses frères, toujours prêts à s'amuser, s'envolent pour le Mexique. Les gars font fureur, charmant presque toutes les filles sur la plage. Après s'être détendus et avoir joué au bord de l'eau, les filles se rendent dans un spa relaxant. Pendant ce temps, les garçons décident d'assister à un concours de mangeurs de piment, puis à un combat de coqs. Pendant le goûter, Abby et son ami rencontrent Vivien, qui pense qu'un enterrement de vie de fille doit avant tout plaire à la mariée, plutôt que de répondre aux demandes du marié. La femme propose à la mariée et à son ami de se joindre à elle. Lors d'un combat de coqs, Shepley ne peut retenir ses larmes, estimant qu'il s'agit d'une pratique très inhumaine. Pendant ce temps, Abby quitte la station thermale et se retrouve à un spectacle de combat sans merci. La fille voit un adversaire tout petit et tout mignon et décide de participer au combat pour que la petite fille ne soit pas blessée. America tente en vain de dissuader son ami. Au cours du combat, Abby a du mal à s'en sortir. Travis, qui entend le bruit, aide son ami et grâce à ses conseils, elle parvient à gagner. Les gars retournent à une fête où de nombreuses belles filles sont réunies. Les frères demandent à Travis de bien se comporter pour Abby. Pendant ce temps, Abby est assise autour du feu de camp avec ses amis. America se plaint de sa relation et ne croit pas qu'elle se mariera un jour. Vivian essaie de soutenir les filles. Pendant ce temps, Shepley, qui a volé les coqs, décide d'ouvrir les boîtes et de toiletter les animaux, mais ils commencent à se battre. Travis commence à se faire draguer par les filles de la plage. Le gars part après avoir refusé la jolie fille et ne remarque pas qu'on lui a volé son téléphone. Abby réalise soudain que Vivian est la mère de Parker, son ex-petite amie. La fille appelle Travis, mais ce sont deux filles de la plage qui lui répondent. Abby se met en colère et se faufile dans la chambre de Parker pour prendre une photo. Cependant, la fille finit par s'endormir et ne se réveille qu'au matin. Abby tente d'expliquer à l'homme pourquoi elle s'est introduite dans sa chambre. Mais c'est alors qu'apparaît Travis qui croit que sa petite amie l'a trompé. Au moment de se confesser, Abby réalise que les filles ont fait d'en voler le téléphone et lui ont fait une farce lors d'un appel vidéo. Miguel est persuadé que tout n'est pas encore perdu et qu'une compréhension mutuelle est tout à fait possible. En pleurs, Abby dit qu'elle n'a plus la force de se battre, ce qui contrarie beaucoup son mari. Travis part en disant qu'alors il n'essaiera pas non plus. Abby parle à America et apprend qu'elle aussi est déçue par sa relation. De façon inattendue, Abby aperçoit Benny à proximité, qui a réussi à se rendre au Mexique. Une fille l'attaque dans le jardin, croyant qu'il la harcèle. Mais après s'être calmé, Benny dit qu'il est venu offrir le tableau à la femme qu'il a aimée autrefois et réparer sa relation avec elle. L'homme est en colère lorsqu'il apprend qu'Abby a décidé de divorcer. Benny est convaincu qu'elle a trouvé le grand amour et qu'elle veut y renoncer à cause d'une épreuve. Les frères obligent également Travis à retrouver sa fille et à se réconcilier avec elle. Lorsque Travis voit Abby, il l'embrasse immédiatement.
Après un certain temps, le couple décide de célébrer le mariage pour de bon. Abby reçoit une bague de fiançailles que le père du gars avait autrefois offerte à sa femme. Après la cérémonie de mariage, une fête au bord de la piscine est organisée à la villa. America, qui a appris la situation du coq, décide de se réconcilier avec son petit ami, ne croyant plus qu'il est un espion violent. Abby accepte de prendre le nom de famille de son conjoint s'ils ont des serviettes de luxe avec leurs initiales. Le couple décide de ne plus tenir de liste de points, car tous deux sont déterminés à lutter pour l'amour à tout prix. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.